Je suis très heureuse de participer à, pour moi, un vrai projet d'avenir. Pour moi, c'est la construction du futur. Moi, j'aime beaucoup les défis. J'aime beaucoup l'idée d'aller montrer que ce qu'on croit pas possible est finalement est possible. Je suis Florence Durier. Je suis Catherine Thiébert, créatrice de Haut la Consigne à Roubaix. Moi, j'ai travaillé 15 ans dans la distribution, dans les Hauts-de-France, particulièrement dans le marketing et le e-commerce. Moi, je suis ingénieure industrielle. J'ai travaillé dans les achats et dans la supply chain. J'étais, moi, arrivée à un moment de ma carrière où j'avais vu tout ce que je voulais voir à un moment où le sens de ce que je faisais me manquait, et me manquait vraiment cruellement. J'ai vu le film Demain en 2016, qui m'a alertée en fait, sur les dangers qu'a l'humanité devant elle et qui m'a montré qu'on avait tous le pouvoir de faire quelque chose. Et après, je suis arrivée à Roubaix en fait, fin 2017 et j'ai rejoint le défi des familles zéro déchet. C'est ce qui m'a vraiment mis en mouvement. J'aurais voulu dès le début de ma carrière travailler dans le développement durable. Ça s'est pas fait, je suis partie à l'étranger. Et puis j'ai dû venir en France pour mon mari. J'ai rencontré la personne qui nous a mis en relation. Et quand elle m'a parlé de son projet, moi en plus ayant vécu en Allemagne et puis aimant beaucoup le monde industriel, je lui ai dit mais prenez-moi dans votre projet. Moi c'est vraiment quelque chose que j'aimerais accompagner. Dans ma recherche sur l'économie circulaire, j'ai quand même vite vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises encore sur le domaine ou beaucoup de postes et donc il fallait certainement créer. Et en fait j'ai eu la chance de faire une formation qui s'appelle Oser entreprendre. Et cette formation m'a à la fois rassurée sur le fait que oui j'étais capable d'entreprendre parce qu'effectivement j'avais quand même des doutes sur le sujet. Et m'a donné envie de le faire. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de forcément naturel chez moi, mais j'y pensais depuis que j'étais rentrée en France. Et je pense que tous ces mois où on a passé sur la préétude, ça m'a confortée dans le fait que oui, tous les matins, je me lève et je sais ce que j'ai à faire. On construit quelque chose et on sait où on va. Haut la Consigne crée des filières de réemploi de contenants. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux professionnels de l'industrie agroalimentaire de la restauration de proposer leur propre contenu dans des contenants réutilisables. Et donc on va mettre en œuvre toutes les solutions, tous les services qui permettent de fluidifier, qui permettent la boucle du réemploi du contenant. Donc que ce soit du conseil sur le contenant au démarrage, au service opérationnel de dispositifs de communication et de collecte en magasin, au transport, au tri, lavage, conditionnement. On a créé la structure en octobre 2020. Nous sommes 4, dont 2 salariés. Nous, on ne se rémunère pas encore, mais c'est prévu effectivement à partir de 2022. La prochaine étape, c'est l'implantation de notre centre de tri et de lavage dans la région des Hauts-de-France, donc avec nos propres machines en fait, qui vont pouvoir laver de multi-contenants et effectivement le démarrage d'une équipe avec qui on va mener ces opérations de tri, de lavage, etc. Donc pour implanter ce centre de tri, de stockage et de lavage, on est en pleine levée de fonds, donc on est en discussion aujourd'hui avec des acteurs bancaires, on est aussi sur des acteurs pour des subventions et on est en recherche d'investisseurs pour nous accompagner. En fait, d'un côté, c'est l'économie circulaire, mais qui doit quand même rentrer dans un modèle économique classique. C'est compliqué, mais c'est tenable. Alors le modèle économique, il est principalement fondé sur l'ensemble de ces services qui sont revendus sous forme de bouteilles en fait, puisqu'on permet l'ensemble de la boucle des bouteilles et ensuite on va les revendre aux brasseurs et aux producteurs qui sont dans la filière. Et donc voilà, l'idée c'est que l'ensemble de ces coûts-là s'intègrent dans un prix de revient de bouteille. Les qualités d'une bonne chef d'entreprise, c'est déjà de croire en soi, parce que tout vient de soi, et puis de s'entourer en fait, effectivement d'aller chercher les réseaux, les personnes qui vont lui permettre d'aller plus loin dans son idée, dans sa création. L'accompagnement, quand on crée une entreprise nouvelle, en plus sur des thématiques nouvelles, c'est hyper important. La couveuse de BGE, c'est un tremplin en fait pour mener nos premières expérimentations, justement au moment où on voulait encore vérifier le modèle, le tester, voir un peu l'appétence à la fois des producteurs, des brasseurs, mais aussi des consommateurs. Et puis ça a été des rencontres aussi qui étaient des temps de prise de recul, toujours intéressantes quand on est à cette étape-là de démarrage. Défendre un projet d'économie circulaire au travers de l'entrepreneuriat, c'est évident,
puisque nous devons construire justement cette économie circulaire de demain. Donc qui autre que des entrepreneurs peuvent le faire? On rencontre quasiment que des personnes motivées par agir différemment, par avoir un impact supplémentaire sur l'environnement. Et en fait, du coup, ça c'est une dynamique incroyable. En fait, ça met une énergie et un plaisir dans ce qu'on fait au top, quoi.